Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur le plateau de Quitte métier, une émission proposée par Mot Travail dans le but de faire découvrir différents postes à l'île Maurice. Je suis Mélissa Prosper de Mot Travail et j'accueille aujourd'hui Mélanie Offray qui est prof de yoga sur le plateau. Donc Mélanie Offray, je te laisse la parole. Merci. Alors bonjour, moi je suis Mélanie, je suis prof de yoga, vinyasa, prénatal, postnatal et kids. Kids, pour les enfants? Pour les enfants, de tout âge, même les grands. Même les grands kids. Même les grands kids, exactement. Ok. Donc Mélanie, tu es prof de yoga. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce domaine? Alors, pour la petite histoire, avant d'être prof de yoga, parce que c'est récent, j'ai été hôtesse de l'air pendant 10 ans, donc juste après avoir quitté l'école, et j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. Et I will always be grateful for that. Et juste avant le Covid, j'ai eu la chance d'être enceinte, de revenir à Maurice et de faire ma grossesse à Maurice. Et à l'époque, je cherchais une prof ou un cours de yoga prénatal qui était assez compliqué à trouver. C'était un service qu'on n'avait pas à l'époque. Et comme moi, je pratiquais déjà le yoga il y a déjà 6-7 ans avant, je me suis dit, ben, si jamais je reviens à Maurice un jour, j'aurais aimé faire de ma passion mon métier. Et comme ce service-là est très rare, ben, pourquoi pas proposer justement le yoga pendant la grossesse, après. Et pour pouvoir du coup se spécialiser en prénatal et postnatal, il fallait que je fasse le cours de 250 heures avant de vinyasa. Et c'est comme ça que je suis devenue prof de yoga, et juste, on va dire, pendant et après le Covid, le premier lockdown du Covid. Donc, tu en as profité pour terminer tes études. Voilà, j'ai profité pour me réinventer, on va dire ça comme ça. Alors, en même temps, cabine crew, à cette époque-là, les avions étaient à terre, il n'y avait plus forcément du travail. En effet. Et il fallait que moi je revienne. Et du coup, bah, j'ai terminé mes cours en ligne et puis j'ai commencé à enseigner. Et puis voilà, maintenant ça va bientôt faire 3 ans que je suis prof et que je rencontre des gens tous les jours, comme toi. Oui. Et franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir faire de sa passion son métier. Son métier. Ben, il y a 2 choses que je retiens de ton partage. La première chose, c'est que tu es un exemple d'une reconversion professionnelle. Et la deuxième chose, c'est l'aspect passion. On questionne souvent les personnes qui sont à la recherche par rapport à leur passion, mais quelque part, tu as converti ta passion en ton métier. Et aujourd'hui, pour des gens qui veulent se reconvertir professionnellement, quel est ton conseil pour eux? Alors, je crois que mon plus grand conseil serait de ne jamais abandonner ou de ne jamais arrêter d'y croire, surtout croire, parce que ce soit une reconversion, que ce soit dans n'importe quel métier qu'on a envie de faire, on aura toujours des obstacles. Et même pas forcément dans le côté métier, mais dans la vie de tous les jours, la vie nous donne des obstacles. La vie, des fois, nous fait vivre des situations où tu te remets en question et tu te dis, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je suis en train de bien faire? J'ai envie de faire ça, mais c'est pas en train d'aller là où je vais, où ça prend plus de temps, c'est plus compliqué de ce qu'on imagine. Mais au final, aujourd'hui, je sais que ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, où je suis arrivée, c'est de toujours y croire et de ne jamais laisser tomber. Vraiment, c'est keep your goal in your mind, work for it as hard as you can, et at some point, tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Et qu'est-ce qui te procure cette satisfaction d'avoir passé une bonne journée, d'avoir bien travaillé? Alors déjà, dans mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens, que ce soit en termes de la clientèle, que ce soit en termes d'autres professeurs. J'ai la chance de toujours rester en communication avec les gens. Et je pense que pour moi, la meilleure satisfaction, c'est que quand je termine une classe, que l'élève ou les élèves, ils sont contents eux-mêmes, ils sont satisfaits de leur session et qu'ils viennent en général te dire franchement, c'était bien, on a aimé. De pouvoir juste
partager ce que j'aime avec les gens, je pense que la nuit, je peux dormir tranquillement parce que I feel like I've accomplished something. Aujourd'hui, tu parles de yoga prénatal, tu parles de yoga postnatal et kids, même le vinyasa, ça adresse différents types de publics, donc tu dois déployer pas mal de qualités pour pouvoir approcher les gens, différents âges aussi. Oui, effectivement. Quelles sont les qualités pour toi que tu as dû mettre en place ou développer pour justement pouvoir apporter cette partie de toi qui sert à ce public qui est si différent? Alors, je dirais que dans mon cas, c'est d'être attentif, être à l'écoute des gens surtout, et d'être assez bon observateur aussi, je dirais, parce que des fois, une personne va juste rentrer en classe. La personne ne sait même pas qu'elle a forcément un problème, mais juste de par sa façon de marcher, vous savez déjà que maybe she's more like on the left than on the right. Donc, il y a les petits détails qui sont importants. Je dirais aussi d'être à l'écoute parce que des fois, les gens ne viennent pas forcément que pour le physique. Ils sont là, ils ont envie d'avoir une séance où ils peuvent se relaxer et en même temps avoir une épaule pour juste discuter, partager son ressenti. Donc, je dirais, le plus important, c'est d'être à l'écoute, bons observateurs, d'avoir de la patience aussi, parce que n'importe quel prof dans n'importe quel sujet, je dirais, on a besoin de la patience. Et aussi cette passion de vouloir partager la connaissance, de vouloir faire que l'élève, il s'améliore à chaque fois qu'il vient dans une classe, qu'il découvre quelque chose de nouveau ou bien qu'il s'améliore dans sa pratique, de juste avoir cette envie de lift the other person up. Justement, dans cette partie-là, si demain tu as commencé quelque chose, il y a eu pas mal de gens qui ont choisi de commencer, de se reconvertir professionnellement. Certains ont réussi, certains n'ont pas forcément réussi. Mais dans une optique d'amélioration continue, de continuité, comment est-ce que tu vois l'après, le futur pour toi? Pour moi, alors le futur, j'ai beaucoup de futurs, hein, mais if I have to stick in one of it, ça aurait été de pouvoir offrir différents styles de yoga à différentes personnes, catégories, selon leurs envies aussi, et dans un endroit spécifique. Donc, il y aurait plusieurs profs de yoga qui seront là à votre écoute, et en même temps, si on est âgé, on a un spécifique senior yoga. Si on est enceinte, on a des classes prénatales pour s'adapter. Si on est là pour sweat, we get like a hot yoga. Parce qu'il y a tellement de styles différents. Oui. Il y a des styles différents qui font plaisir à tout le monde. Il y a des profs différents avec des façons de teach différemment. Donc, je pense que the big goal will be to get like a wellness center where you can have all of it in one same place. Et surtout, pour moi, j'ai un special bond avec les femmes enceintes. Et je ne sais pas si ça s'est développé pendant ma grossesse, I don't know. Mais je sais à quel point, when I was pregnant, I missed the prenatal yoga session. Et aujourd'hui, quand je donne les cours de prénatal, ce qui est complètement différent d'une classe normale, on ressent le bien-être que ça peut procurer à une personne qui est enceinte et où est-ce qu'elles font une activité safe et en même temps elles sont là pour relax, ne serait-ce que pour avoir une heure pour soi. Donc, eventually the big goal would be to have like a very special department for pregnant and after pregnancy, postnatal as well, where on peut juste se retrouver en tant que femme pendant et après la grossesse. Okay. Et en big quoi, goal. Big goal, parce que c'est quelque chose qui est important, surtout que les femmes font face à pas mal de séquelles après la grossesse et que le yoga, il contribue au bien-être. Exactement, que ce soit mental ou physique, hein, surtout. On va pas que parler de physique, où est-ce qu'on a envie de retrouver la ligne, etc., mais le côté mental aussi. Le fait juste de se retrouver dans une salle avec des femmes qui sont en train de vivre la même chose,
Donc, il y a comme ce sentiment de sisterhood, je veux dire, like a community, où on peut partager. Et, voilà, vous allez entendre des « Ah oui, mon bébé, il ne veut pas dormir. Ah, lui, il boit. Ah. » Mais c'est juste le fait de vivre presque, pas la même chose, mais de vivre l'expérience, de pouvoir partager ça avec des gens qui comprennent. Donc, c'est quelque chose aussi qui je ne vais pas dire soulage, mais qui aide dans le côté bien-être moral où ben, on a besoin de ce support-là. Donc, ta satisfaction, c'est la satisfaction de tes clients. Exactement. OK. Et aujourd'hui, Mélanie, quel est ton conseil pour tous les chercheurs d'emploi pour 2023? Alors, je dirais de ne jamais arrêter de travailler, de toujours garder son goal in mind et d'essayer, du moins le maximum qu'on peut, de faire sa passion, son métier. C'est-à-dire que pour moi, j'estime que si j'ai choisi le yoga, c'est ma passion, c'est mon métier. Quand tu te réveilles le matin et que tu sais que tu vas faire ce que tu aimes, c'est pas la même approche que quand tu te réveilles et que tu as besoin d'aller faire un job où tu n'as pas forcément envie d'aller, ça te drain, tu es déjà fatigué même avant de sortir de chez toi. Donc si tu as l'opportunité, l'occasion de faire ce que tu aimes, it doesn't even feel like a job anymore. Donc ça va te permettre de le faire mieux que la majorité et tu vas t'investir encore plus et tu vas enjoy la vie en vrai. Et en même temps, je sais aussi que c'est pas forcément évident de pouvoir faire de sa passion son métier. Des fois, je sais pas, je vais dire un exemple. On a envie d'être pâtissier, par exemple. Il faut prendre des cours de pâtisserie. Il faut pouvoir avoir un job dans une grande pâtisserie ou dans un hôtel. Mais il ne faut jamais laisser le goal s'échapper. Pour moi, prendre l'exemple de la pâtisserie, tu as envie d'être pâtissier, ben, tu as besoin de faire des cours pour. Pour faire des cours pour, tu as besoin d'avoir des sous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits boulots. On cherche un travail ou bien on a un autre travail. Des fois, on peut faire un autre travail et au final, on réalise que c'est plus la pâtisserie, notre passion, c'est quelque chose d'autre. Mais le travail nous permet de ramasser les sous pour justement ensuite payer les études et ça va exactement concrétiser the dream. Donc, jamais arrêter de bosser dans la direction de ce goal en question, même si des fois on aura des petits bâtons, on sera épuisé d'essayer. Des fois, on a besoin de nager contre courant aussi. Ça aussi, ça arrive à tout le monde, même à moi. Mais au final, si on keep the focus on one goal and we work hard for it, and if it's a passion, you will see at some point you just click. Quand tu parles de difficultés aujourd'hui, quelles sont tes difficultés dans ce rôle qui semble peut-être réalisé parfaitement, mais qui a peut-être aussi... Ah non. Oui, merci, c'est gentil, mais comme tout le monde, j'ai des difficultés aussi. Hein. Déjà, ne serait-ce que pour avoir une compagnie, like une SME, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de back-office job, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de allô, 3h, 4h du matin. Il y a beaucoup de est-ce que I am doing the right job? Est-ce que I am doing the right thing? Il y a la question du finance aussi. Des fois, dans n'importe quel secteur, surtout quand c'est notre propre compagnie, on investit et puis au final, on ne voit pas l'argent rentrer. Donc, ça peut être aussi un côté où on se dit, est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Parce qu'on travaille, mais on ne voit rien. Mais au final, c'est la persévérance, surtout le support aussi. Je vais jamais arrêter de dire merci à ma famille, à mon mari, à mes parents. Parce que si je n'avais pas le support de toute ma famille aujourd'hui, peut-être que j'aurais arrêté à moitié chemin. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai eu beaucoup de support, j'ai eu beaucoup de gens qui ont cru en moi. Et moi, la première, même si il faut être real, c'est vrai que c'est un moment tu doutes de toi-même, tu te dis, is it the right thing to do? Et donc, tu as le côté financier, tu as le côté de comment la vie va en ce moment, avec le Covid, par exemple, même en yoga. Et pendant le Covid, le deuxième lockdown, on ne pouvait pas forcément donner des classes physiques. Donc là, il faut encore une fois se réinventer, voir si on peut faire des vidéos online, prendre des gens en Zoom, etc.
Donc, il y a pas mal d'obstacles qui viennent sur ton chemin. Ouais. Et puis, mais je suis maman et je suis sûre que toutes les femmes mariées, maman vont comprendre et c'est pas forcément évident avec un enfant. Il y a les tâches ménagères, il y a tout ce qui va avec. Donc oui, on a des difficultés, mais à la fin de la journée, every day is a new day, fresh start. Et tant qu'on keep the goal, as I said, on avance. En perspective. Exactement. Et on avance. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Exactly. Et donc la question sur la passion, je pose souvent aux candidats, mais aux gens qui interviennent sur le plateau, Kenny et moi, on pose la question de quelles sont vos passions? Et on a un peu la réponse. Est-ce que tu as d'autres passions, mis à part le yoga, que tu pratiques? Fort heureusement, my job is my passion. Parce que, pour être vraiment honnête, à part mon travail et ma famille, j'ai pas beaucoup le temps. En ce moment, j'espère que ça viendra bientôt. Mais si je devais retourner à une passion, ça aurait été peut-être de nager. J'adorais nager avant. Maintenant, je n'ai plus trop le temps, mais je vais recommencer. I was just saying that, peut-être une fois le mois, essayer de se donner 7 heures de self-care. Et j'aime aussi beaucoup cuire. Bon, ça ne m'arrive pas tous les jours par rapport à mon emploi du temps maintenant, mais quand je suis dans la cuisine, ça me fait plaisir de, pareil, pouvoir cuisiner, voir the smile on the other person eating, you know, like, that's good food. Donc oui, ça, ce serait une autre passion. Ok, donc je te remercie, Mélanie. Merci à toi, c'était c'était pas mal de questions, pas mal de partages. Le but, c'est d'inspirer plus d'un vers un métier qui n'est pas forcément pratiqué au quotidien derrière un écran, mais qui rapporte tellement de bien-être. Definitely, self-satisfaction. Self-satisfaction. Donc, Mélanie, maintenant, pour s'abonner, pour prendre des cours de yoga, que ce soit prénatal, postnatal, vinyasa et kids. Qui est ouvert aux hommes et aux femmes. Aux hommes et aux femmes, on précise. Au cas où si les hommes croient que c'est juste pour les femmes. Non, c'est ouvert aux hommes aussi. Le yoga n'est pas que pour les femmes. Exactement. Bien au contraire. Donc, comment faire pour s'abonner ou pour... est-ce qu'il faut, par exemple, prendre un abonnement mensuel ou est-ce que c'est par session? Comment ça se passe? Alors, on a l'abonnement mensuel et on a aussi la classe en individuel. Et donc, comme je suis dans plusieurs endroits tous les jours de la semaine, le plus simple, ça aurait été de partir online sur www.yogabelieve.net ou sur les réseaux Yoga Believe sur Facebook, Instagram. Vous avez mes coordonnées et moi, je vous donne plus d'informations sur les bookings, les prix et les endroits et les jours, timing, etc. Ok. Donc, super, merci. Donc, on va tous s'inscrire bientôt. Donc, c'était une émission de Quitte au métier avec Mélanie Offray. Donc, on vous donne rendez-vous sur la page de Mon Travail pour découvrir plus d'une centaine de jobs qui sont disponibles dans différents secteurs. Et pour notre prochaine émission avec Ken et Claire.